Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler de stratégies à mettre en place sur vos fiches produits et pour vos offres de manière plus générale. Donc on va avoir différentes stratégies que moi-même j'utilise et que je mets en place et qui vont pouvoir permettre d'augmenter vos conversions. Donc la première que je vous recommande de faire, c'est par exemple des promotions qu'on va appeler classiques. Donc typiquement voilà, sur un produit vous allez mettre moins 20%, moins 30%, moins 50%, etc. comme vous le souhaitez. L'objectif c'est que votre offre soit crédible, bien évidemment. Si vous commencez à mettre un produit à 300 € et puis vous vous dites ouais je fais moins 90%, du coup aujourd'hui il est à 30 € au lieu de 300 €, vous vous doutez bien que ça risque de ne pas marcher et que le client va pas être aussi naïf, d'accord? Donc il faut rester quand même crédible et avoir un certain équilibre. Donc ça, on va pouvoir faire une promotion classique comme ça. Pareil, commencez pas à mettre des promotions sur tous les produits de votre boutique, sinon il n'y a plus aucun intérêt, d'accord? Ensuite, on va pouvoir faire également des promotions limitées dans le temps. Donc par exemple, uniquement durant 24 heures, uniquement 48 heures, uniquement pendant une semaine, etc. Ok? Maintenant, ce qui est très très important de faire quand vous faites une promotion de ce genre, c'est d'avoir une bonne raison. Les gens ont besoin d'avoir une raison pour une promotion. Si vous faites juste une promotion pour faire une promotion, les gens vont se dire il y a un truc qui cloche derrière quand même. Tandis que s'il y a un événement spécial, s'il y a quelque chose de spécial, s'il y a une raison, même si c'est la raison la plus bidon possible, il y a plus de chances que ça marche. Donc par exemple, ça peut être parce que c'est le Black Friday, parce que c'est Noël, parce que c'est la Saint-Valentin, parce que c'est Pâques, parce que nous fêtons l'anniversaire de la boutique, parce que nous lançons un nouveau produit, parce que je sais pas, vous faites une boutique sur le cheval, aujourd'hui c'est la journée mondiale du cheval, donc on fait une promotion spéciale. Voilà, ce genre de choses. Mais il faut toujours avoir une raison. Pourquoi il y a une promotion, ok? Comme je vous l'ai dit, ça peut vraiment être quelque chose de vraiment bidon. Du genre, aujourd'hui on est dimanche et du coup c'est la promotion du week-end. Je sais pas, mais vraiment toujours avoir une raison. Jamais faire une promotion comme ça pour dire de faire une promotion. Très très important. Ensuite, on va pouvoir faire des promotions qui sont limitées en quantité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, on offre 30%, mais il y a seulement les 20 premiers acheteurs qui vont pouvoir en profiter. On va jouer sur ce qu'on appelle en anglais le scarcity. Donc en français, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est le fait de dire il faut acheter maintenant, sinon on va passer à côté d'une occasion. Ok? Là clairement il faut que le client se dise il faut que je sois dans les 20 premiers acheteurs. Donc il va se dire il faut que je commande maintenant, sinon je risque de passer à côté de la promotion. Ok? Donc ça peut être quelque chose qu'on peut mettre en place également, donc uniquement pour les 20 premiers acheteurs ou alors uniquement pour les 10 premiers produits que nous vendons, ce genre de choses. Bien sûr, vous allez pouvoir mixer toutes les promotions. Je vais revenir dessus après. Pareil, vous allez pouvoir faire des offres en jouant sur votre stock. En disant, voilà, nous avons un stock limité. Pour ce produit-là, nous proposons une promotion, mais il n'y a que 10 produits en stock. Donc, dépêchez-vous de commander, encore une fois. On peut également proposer un cadeau. Donc si vous commandez ce produit, maintenant on vous offre ce deuxième produit à moins 50%. Donc ça, nativement dans Shopify, on ne peut pas le faire. Il va falloir installer des applications pour permettre de faire ça. C'est ce qu'on va appeler de l'upsell ou du cross-sell. On en reparlera plus tard dans la formation. Et enfin, ce que je vous recommande de mettre en place, qui est vraiment très très important, j'ai vu cette technique-là, je sais plus où, dans un groupe Facebook il me semble. Ça marche extrêmement bien. C'est une fois qu'un client passe une commande chez vous, vous allez lui envoyer un email automatique derrière qui va lui offrir 30% de réduction. Voilà, vous allez mettre un truc du genre merci pour votre commande, merci pour votre fidélité, nous vous offrons un code de réduction de 30%. Donc il faut y aller fort, il ne faut pas mettre juste un petit code de 5%. 30% sur la boutique qui est valable uniquement durant 48 heures. Le client, qu'est-ce qui se passe? Il vient d'acheter, donc il est dans une démarche d'achat, il vous a déjà fait confiance en achetant, donc il y a de fortes chances que derrière il rachète tout simplement. C'est quelque chose qui est automatisable via un système d'emailing. Ça on verra comment le faire, je vous montrerai en détail ça plus tard encore une fois dans la formation, mais ça marche extrêmement bien. Donc voilà. Ensuite, donc comment ça se matérialise tout ça? On va pouvoir donc sur la fiche produit ajouter des termes. Donc par exemple dans votre description vous allez pouvoir ajouter notre stock est limité, le produit se vend rapidement, ou alors dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus de stock. Attention, seulement 20 pièces disponibles, donc cliquez dès maintenant sur le bouton ajouter au panier pour profiter de l'offre. Voilà, ce genre de choses. Vous allez devoir mettre ça en place sur vos fiches produits pour inciter l'acheteur. Ça peut paraître bête, mais des fois juste le fait de mettre cette phrase-là, l'acheteur va se dire ah oui c'est vrai, bon il faut que j'appuie sur le bouton ajouter au panier. C'est bête hein, mais ça marche. Donc voilà, je vous conseille vraiment de mettre ça en place sur votre boutique. Encore une fois, donc au niveau de toutes les promotions qu'on a vues avant, vous pouvez les mixer en mixant des promotions limitées dans le temps avec en même temps un stock limité, plus en même temps si vous commandez d'autres produits, on vous fait des réductions, etc., etc. Voilà, après c'est à vous d'être créatif. Le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est d'aller voir ce qui se fait sur les autres boutiques, donc sur les grosses boutiques, encore une fois sur les géants du e-commerce, regarder un petit peu comment ils fonctionnent, et essayer de reproduire un petit peu leur stratégie. Voilà. Demain, on parlera d'une stratégie qui marche également,
qui s'appelle le Free Plus Shipping. Donc on verra ce que c'est et surtout comment le mettre en place sur sa boutique. Voilà, donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.